Salut à tous, salut les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve exceptionnellement pas du tout en live, ça sera du différé pour le débrief du défi photo. Habituellement on fait ça sur Twitch, mais c'est vrai que là cette semaine c'est un petit peu compliqué de suivre avec le jour férié et tout ça. J'ai du mal à tout caser dans l'agenda et du coup je me retrouve à faire le débrief à un moment qui n'est pas du tout opportun pour streamer. Donc c'est pas grave, on va faire ça sur une vidéo et puis ça pourra nous permettre d'en discuter si vous voulez la prochaine fois qu'on se voit sur Twitch. Donc cette vidéo elle va être comme d'habitude dispo sur YouTube et sur le site internet pour que vous puissiez voir le retour de vos défis. Donc c'est parti, le défi qu'on va débriefer maintenant c'était le défi du portrait sans visage. Donc voilà, vous avez été. Il y a 14 participations. C'est plutôt chouette. 13 participations en vrai, puisqu'on a Eberval qui nous a proposé deux photos. Et comme je ne savais plus laquelle tu gardais vraiment, j'ai mis les deux, comme ça on les passera toutes les deux. Donc du coup c'est cool, on reste sur la même moyenne de 13, entre 13 et 15 participations, c'est super. On va aussi débriefer le défi spécial d'avril qui était les gourmandises. Donc là, vous avez été un peu moins nombreux. C'était un défi sur un mois. Vous êtes 4, 3 à avoir proposé, plus la mienne. Et comme promis, il y aura un petit tirage au sort pour une des personnes qui a participé pour gagner un cadeau. Voilà, donc c'est parti. Sans plus attendre, je passe les photos du défi de portrait sans visage. Je vous partage mon écran. C'est parti. Tac. Portrait sans visage, le voilà. Donc, je vous l'affiche sur l'écran, ça sera mieux. Je vais y arriver. Voilà. Donc c'est parti. On a donc cette première photo qui nous est proposée par Konkon, qui nous a parlé d'une vibe cowboy et soleil. Alors je vais retrouver ton message pour voir ce que tu nous as dit, parce que c'était intéressant. Je crois, si je me souviens bien, que c'était en lien avec un voyage que tu prépares. Alors, participation au défi. Tac. Voilà, Vibes Yellowstone, c'est bien ce qui me semblait. Donc à la base, tu voulais un portrait noir et blanc avec une touche de couleur, mais t'es parti sur autre chose. Voilà, c'est une belle ambiance printanière avec une lumière chaude. Ça, c'est très agréable comme photo pour cette période de l'année. Et du coup, le portrait sans visage s'est relevé, le défi est relevé haut la main. C'est une très bonne idée. Donc, du coup, c'est vraiment un des premiers artifices auxquels on peut penser, le chapeau, ou en tout cas quelque chose qui vient cacher le visage. C'est très bien utilisé, je trouve, parce que tu as gardé une partie du visage quand même. La bouche avec le brin d'herbe, ça participe grandement à l'ambiance estivale. Et puis, le fait de garder un morceau de visage, quand même, on identifie tout de suite une personne plus facilement que s'il n'y a pas de visage du tout. Donc, très, très bonne idée. Voilà. Et puis, j'aime bien le cadrage centré, du coup, qui laisse plein de place à l'herbe et à la belle lumière tout autour. Voilà, donc belle participation, on te remercie. Et puis, alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que dans l'ombre de ton personnage, tu as les pâquerettes qui ressortent, alors qu'à droite, on est vraiment plus dans une partie lumineuse, lumière chaude. Voilà, donc hasard de la pose ou alors tu as peut-être réfléchi longuement. Je ne sais pas si tu as coupé les pâquerettes sur la droite ou si tu t'es placé au bon endroit. En tout cas, je trouve que ça fonctionne bien parce que c'est centré, mais du coup, il y a un petit déséquilibre à droite et à gauche qui fait que la photo n'est pas ennuyeuse. Voilà. Merci beaucoup pour ta participation. Alors, on passe à la suivante. Ici, on a Liel qui nous a proposé donc un shooting cosplay avec Mere Cosplay, où elle a mis en scène le cosplay de Mere. Ce que tu nous as dit dans ton message, c'est que c'est pas forcément facile de mettre en scène un personnage de dos, puisqu'on lui enlève un peu les attributs qui vont faire qu'on va la reconnaître, mais malgré tout, on peut quand même utiliser certains accessoires, comme ici le panier avec les fleurs, clairement la natte avec le nœud, c'est des choses qui vont nous permettre de reconnaître plus facilement le personnage. Les bracelets, enfin, si on connaît le personnage, on le reconnaît vite, mais si on n'est pas spécialiste de Final Fantasy, on peut peut-être se demander qui c'est, mais je trouve que le fait d'avoir utilisé les accessoires dans le dos comme ça,
Ça nous permet de l'identifier très vite. Donc c'est un bon exercice aussi pour se poser les questions à quel point les détails sont importants. Je trouve que sur un cosplay comme ça nous permet de se rendre compte que le panier, les bracelets, la coiffure sont vraiment des éléments intégrants du personnage et que ça nous permet d'identifier beaucoup plus vite. Donc voilà. Et puis le fait de tenir son panier à deux mains, la pose des jambes, etc., c'est aussi quelque chose qui va bien au personnage. Quand on connaît le personnage, c'est une pose qui lui va très bien. Donc bien joué. Vraiment belle utilisation du portrait sans visage et surtout utilisation du portrait de dos. Voilà, on en a déjà parlé plusieurs fois. Est-ce qu'on utilise le mot portrait quand il n'y a pas de visage? Ça, c'est un grand débat. Je le garde de toute façon sous le coude des sujets qui sont intéressants à traiter. Ensuite, on a Makura. Alors, Makura, je vous passerai juste après la photo de Noex, puisque ils ont travaillé ensemble sur un même shooting. Et donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, Makura, je vais retrouver ton message, enfin le message de toi et Noex. Je vais juste essayer de voir si je peux passer celle de Noex juste après. Je vais les afficher alternativement. Voilà. Donc vous voyez que c'est la même séance, même condition, même type d'éclairage, etc. Donc on va les voir ensemble une par une. Tac, votre message. Donc Noex nous a écrit que c'était un gros setup pour un diptyque d'image. Donc vous avez travaillé ensemble, effectivement. C'est une série en long expo et en light painting. Donc on peut voir ici chez Makura, on voit qu'il y a une sorte de mouvement ici, puisqu'il y a des traits on les voit particulièrement sur la capuche. Ça vient d'un mouvement soit du personnage, soit de l'appareil photo. Ça, on va voir après. Et du coup, Noex nous a expliqué que c'était une mise en scène qui s'inspire d'un vieux cliché réalisé par ses soins il y a plusieurs années. Donc vous avez profité d'une journée en studio pour faire un déclenchement simultané. Donc vous avez vraiment pris la photo ensemble. Boîtier posé sur les trépieds, le sien plus haut que le tien. Ok. Donc ça c'est la photo plus haute de Makura. On a bien vu que l'autre photo était la même chose mais centrée plutôt sur le modèle du bas. Euh, et voilà, donc vous avez obtenu la même scène mais avec un sujet différent. Donc c'est aussi l'importance du cadrage, du regard. Comment est-ce qu'on peut interpréter et voir une scène et la mettre en scène dans son cadrage. Voilà. Et tu nous disais du coup que la mise en scène, ce que ça raconte, donc là c'est Noex qui nous disait ça, que ça c'est très personnel, que rien n'est figé et qu'on peut l'interpréter comme on veut. Donc c'est la force de la photographie, c'est que vraiment on peut livrer une image qui veut dire beaucoup de choses pour son auteur, mais qui va peut-être avoir des significations différentes pour les personnes qui regardent. Donc ça, on va voir un peu ce que moi j'y vois peut-être, et peut-être que vous allez voir autre chose. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Makura avait ajouté du coup, donc sur cette photo qu'on voit là, c'est Makura, euh, qu'elle voulait se rajouter du challenge et que tu as profité de la journée du coup pour te familiariser avec les photos en intérieur. Donc ça très bien, bonne utilisation du défi pour s'entraîner et progresser. Et tu as pu voir un peu les réglages de ton appareil photo avec Noex qui t'a guidé. Ça, c'est très très bien. Vous travaillez à deux, franchement, c'est vraiment pour se mettre à l'aise et comprendre ce qu'on fait, c'est vraiment l'idéal. Et c'était une grande première pour toi, donc génial. Franchement, parfait. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut y voir sur cette photo? Donc le mouvement, je vais essayer de zoomer le mouvement light painting. Je sais pas si Je sais pas si la modèle a bougé. J'ai l'impression quand même, parce on voit un mouvement ici. Là, il y a vraiment ce mouvement ici à droite. Il y a une série de traits qui vient imprimer l'image. Et tu as choisi, toi, du coup, de te centrer sur ce personnage avec la capuche qui semble avoir la main au-dessus, une espèce d'emprise, je dirais. Peut-être une emprise sur le personnage du bas. En tout cas, c'est vraiment une interprétation que chacun va pouvoir faire. Cette couleur rouge, elle est vraiment omniprésente. Ça, c'est un choix que vous avez fait. Euh, voilà. Et puis, on imagine la rose. Alors, du coup, la rose n'a pas vraiment de couleur puisqu'on est dans une ambiance très très rouge. Moi, j'ai l'impression de voir une rose noire.
Si je devais interpréter cette photo, j'ai vraiment l'impression que le personnage du dessus a une emprise sur celui du bas. J'y verrais peut-être un symbole de la dépression ou en tout cas de l'angoisse. C'est quelque chose qui... Un personnage du dessus qui vient peser vraiment sur le personnage du bas, au point qu'il est quasiment effacé. On devine que c'est quelqu'un parce qu'il y a une chevelure, il y a des mains, mais cette personne, elle est presque secondaire sur le cliché. Donc moi, j'y verrais vraiment une espèce d'emprise de dépression, déprime qui vient enfoncer le personnage. Donc ça, comme je l'ai dit avant, c'est une interprétation très très perso. Peut-être que d'autres vont y voir carrément autre chose ou un autre symbole. Mais c'est ça qui est intéressant et qui fait tout le sel de la photographie. Donc vraiment, merci Makura pour ton interprétation du défi. Super intéressant. Et puis on voit qu'il y a de l'investissement et du travail de mise en scène, d'éclairage, de recherche d'effets. Donc vraiment top. On va passer à celle de Noex, comme ça on les traite ensemble. On ne peut pas ne pas les traiter ensemble de toute façon. Donc Noex, toi tu as choisi le personnage du bas, clairement, centré sur elle. Il y a d'autres nuances. Alors peut-être que ça c'est tout simplement dû au type d'appareil photo un peu différent, mais il y a des nuances plus violettes ici, sur le côté. Mais ça, je pense que c'est peut-être le capteur qui va pas choper les couleurs pareilles. Et le post-traitement, parce que Makura, tu nous l'as dit, tu t'entraînes. Donc, tu n'as peut-être pas la même façon de post-traiter ton image. Peut-être qu'elle est même carrément brute de boîtier. Tu l'as pas forcément dit. Mais je sais que ce type de couleur, c'est pas facile à traiter. Ça peut vite venir saturer les capteurs de nos appareils photo. Ce qui peut expliquer peut-être cette couleur sur la gauche. Je ne vais pas forcément la prendre en compte dans l'analyse. Euh, voilà, donc on voit qu'au niveau de la pose, là, donc au début, on devinait juste le dessus de la tête sur la photo de Makura. Ici, on voit vraiment un personnage prostré qui se cache le visage, donc ça remplit très très bien le défi, évidemment. Et puis il y a vraiment ce côté recroquevillé, un personnage qui se sent forcément pas très très bien. Donc moi ça correspond encore à mon analyse de la dépression, en tout cas de la peur de l'échec peut-être aussi, quelque chose qui vient peser encore sur ce personnage. Sauf que là, on va plus s'identifier à ce personnage qui se sent très mal, qui se cache, qui se recroqueville. Et au-dessus, je trouve qu'avec juste la main, du coup, il n'y a pas la capuche, on a vraiment encore plus ce côté emprise, écrasement, avec, du coup, on ne sait pas du tout qui est au-dessus, et on s'identifie plus au personnage qui a mal ou qui a peur, on ne sait pas trop. Donc vraiment intéressant de voir une même scène avec deux angles différents. Donc moi, mon interprétation, encore une fois, ça serait la dépression. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voudrez livrer tous les deux votre interprétation de l'image ou si vous voulez nous aiguiller, on pourra en reparler. Mais vraiment, vraiment intéressant. Bravo. Et puis si tu nous le disais, je relais juste ce que tu as dit, Noex, que c'était un cliché que tu as fait il y a quelques années. Et si je ne me trompe pas, tu avais fait un sujet ou une expo à ce sujet, je crois. Je ne sais plus si je confonds. Mais voilà, c'est très intéressant en tout cas de traiter des choses comme ça par l'image. Ça peut vraiment faire du bien aux personnes qui ont envie d'exprimer quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est le cas ici, mais moi ça m'y fait penser. Je me dis quand on exprime des choses par l'image, des fois ça peut être libérateur et ça peut aider aussi de parler de sujets qui nous touchent avec de telles images. Super en tout cas, merci à vous deux. On va passer à la suite. On a une photo qui a été faite par Ellie. Alors Ellie, c'est une nouvelle personne qui participe au défi. Quelqu'un qui est arrivé dans le Discord suite au conseil de quelqu'un d'autre et qui nous a rejoint. Donc bienvenue à toi Ellie, merci pour cette première participation. Et là, on a un cliché d'un enfant qui est apprenti photographe. Donc bienvenue aussi à cet enfant qui participera peut-être au défi plus tard. En tout cas, vraiment super chouette. C'est une bonne idée de cacher le visage avec un objet. Surtout, c'est un peu la mise en abîme de la photographie, puisque
c'est l'appareil photo qui vient cacher le photographe. Et puis, mention spéciale pour le t-shirt dinosaure, ça, je te l'ai dit sur le Discord. Donc voilà, le traitement noir et blanc, c'est super cool pour ce genre de photos. Ça fait un peu good vibes et souvenir un peu vintage. Ça marche très très bien. Donc merci à toi pour cette participation, cette première participation, et on t'attend pour la suite. Ensuite, hop, la prochaine c'est la mienne qui tombe. Donc moi j'ai fait un autoportrait. Pareil, je vais pas trop m'étendre sur la signification, surtout que j'ai fait une vidéo sur mon profil Insta. Vous pouvez aller voir le backstage de cette photo, plus une petite interprétation. Donc l'idée c'était un peu de jouer avec les codes de l'homme invisible, ce film classique où l'homme invisible est enfermé dans un bandage. Donc ça permet de cacher le visage. J'ai choisi aussi de garder un œil pour identifier un peu plus le personnage et ne pas avoir un visage totalement absent. Et puis donc l'idée principale c'était de, de se sentir qu'on se sent un peu invisible quand on est sur les réseaux sociaux, quand on partage son travail. On se sent parfois invisible et peut-être même déshumanisé quand on essaye d'interagir, puisque on est un peu soumis à certains algorithmes, certaines notions de visibilité qui sont pas toujours faciles à encaisser quand on est artiste. Donc j'ai voulu exprimer ça. C'est une idée qui me plaît, en tout cas, d'exprimer des choses comme ça, et je pense que je vais continuer. Et le défi m'a permis de mettre un peu un pied à l'étrier avec ça. Et je vais certainement continuer l'autoportrait dans ces conditions-là, parce que je trouve ça très intéressant. Et puis techniquement, c'est chouette de mettre en place ces lumières seul, d'avoir le temps d'y réfléchir. Voilà un petit peu. Alors, si je dois dire, puisque c'est ma photo, donc je connais mes problématiques rencontrées, si je devais refaire, j'ai eu du mal à éclairer mon visage, enfin ma tête, comme je voulais, sans que ma main attrape trop de lumière. Donc à la retouche, j'ai un peu assombri, mais malgré tout, je trouve qu'on voit un peu trop les doigts. Ici, j'aurais plus aimé voir le téléphone et la tête pour faire vraiment guider le spectateur dans l'idée qu'il y a un problème avec le visage et le téléphone. Donc ça pourrait se retravailler pour que ce soit un peu plus marqué. Ici, je trouve que la lumière ne tombe pas forcément très bien comme je voulais sur la main, mais je voulais pas non plus y passer trop de temps parce que l'idée du défi, c'est que ce soit accessible et faisable assez rapidement pour tout le monde. Voilà un petit peu mon interprétation. Ensuite, on a Nélène. Alors, Nélène, elle nous a dit qu'elle était dégoûtée de ne pas avoir eu le temps de participer comme elle voulait, puisque si je ne dis pas de bêtises, c'était parti en voyage peu après. Donc, tu nous as proposé une photo qui était déjà faite où tu as mis en scène, enfin, tu as mis en évidence l'architecture pendant un shooting. Et du coup, ton personnage, il est de dos. Donc, ça marche bien pour le portrait sans visage, clairement. Et bah, du coup, ça met bien en avant l'architecture, le cadrage légèrement penché pour jouer avec les lignes. Ça, c'est très sympa. Et puis, bah, la pose joue beaucoup aussi la façon dont elle tient ses bras. On sent qu'elle est plus dans le regard vers le vertical, dans l'admiration de ce qu'elle voit, ou peut-être même le recueillement. On peut y interpréter plein de choses. En tout cas, ça marche bien. Et puis le traitement un petit peu, comment je pourrais dire, un peu abîmé, texturé, marche bien. Sur ce genre de photo, ça rajoute une surcouche de texture comme ça qui va permettre de garder l'œil et de guider un peu parce que du coup ta texture elle a des lignes verticales et ça j'aime bien, ça va avec le cadrage de la photo. Voilà, donc merci pour ta participation également. On a ensuite Mireille qui nous a proposé un shooting cosplay qu'elle a fait avec Liel et donc c'est Liel sur la photo. Donc voilà, vous avez chacune votre participation au défi où vous êtes sur la photo de l'autre. Ça, c'est très intéressant. Bonne façon de mettre en scène le défi. Donc, dans ce shooting, tu mettais en scène Anna de la Reine des Neiges et bah, du coup, tu as vraiment bien utilisé ce parterre fleuri. La saison s'y prête très bien pour un personnage comme ça qui va vers la légèreté, la démarche. Elle a presque une danse finalement.
Et son visage de dos, ça fonctionne aussi très très bien. Et là, du coup, tu y as imprimé un petit mouvement avec ce que je disais, cette impression de danse, les cheveux qui volent, la robe qui s'est gonflée par le mouvement. Pareil, on identifie bien le personnage dans son attitude, malgré qu'elle soit de dos, et ça c'est chouette. Du coup, tu n'as pas forcément d'accessoires comme Aéris pouvait l'avoir tout à l'heure, mais la coiffure iconique, la robe évidemment, on reconnaît tout de suite le personnage. Et justement, ce mouvement va mettre en évidence la coiffure et la robe, puisqu'on a vraiment cet effet de robe tournoyante. Et je pense que c'est important pour identifier le personnage de réfléchir comment on met en avant les attributs qui font qu'on la reconnaît. Donc là, c'est mission réussie, je trouve, avec ce mouvement. Excellente idée. Donc vraiment très très bien. Je suis ébahi de vos deux participations qui vont ensemble et pourtant qui sont des personnages différents. Mais trop bien, vraiment génial. Ensuite, on a Esme qui nous a fait une photo de son atelier, chez elle, son bureau, où tu t'es caché derrière ta tasse qui a un message qui te représente bien, d'après ce que tu nous as dit. Et puis, du coup, ça met en scène aussi ton univers. Et ça, c'est marrant. J'aime bien ce genre de photos, on va dire, photos de profil que tu pourrais utiliser en photo de profil sur les réseaux, par exemple, mais où on ne te voit pas. Et c'est intéressant parce que du coup, on peut analyser plein de choses sur toi. On y voit du Lego, on sait à qui tu te réfères en tant que personnage au centre sur le mug. Et puis, on voit aussi plein de livres. On voit du Japon, on voit l'Or Olympus, excellent. On voit voilà, toutes les œuvres que tu peux aimer. Donc, c'est chouette de finalement représenter qui on est sans montrer son visage avec une photo comme ça. Donc, très bonne idée et c'est inspirant pour pouvoir se présenter sans se montrer finalement. Ensuite, on a Eberval donc, qui nous a proposé deux photos et je me souvenais plus laquelle tu voulais garder. Donc, on va parler des deux. Donc c'est issu d'un shooting où tu as fait des portraits et cette première photo, voilà, pas besoin d'en dire beaucoup plus. C'est une photo qui peut vouloir dire plein de choses en fonction du sujet que tu vas mettre avec cette photo. Alors ce qui est marrant avec une photo comme ça, c'est que tu peux très bien la mettre sans légende et du coup elle veut dire ce qu'on veut, ou tu peux très bien mettre une légende très courte avec un nom, avec un événement, peu importe, en tout cas dire tu n'es pas avec cet événement, tu n'es pas avec cette personne. Je sais pas, au hasard, si tu écris Trump en dessous, ben voilà, tu as dit quelque chose. Je prends un exemple facile, mais voilà, tu peux exprimer beaucoup de choses avec ce genre de photos où tu dis que tu n'es pas d'accord, évidemment. Et ensuite, on va passer la deuxième, donc qui est, comme on a dit tout à l'heure, des portraits de dos qui, du coup, cachent le visage, mais ça permet aussi de mettre en avant la tenue, peut-être, la démarche, la perspective aussi vers le personnage, où est-ce qu'elle va. Donc on peut interpréter plein de choses et c'est sympa. C'est des poses qu'on pense peut-être pas forcément à faire dans un shooting portrait parce qu'on veut vraiment représenter la personne, mais on peut dire plein de choses avec une photo de dos. Et ici, j'aime bien ce côté, les mains relevées comme ça, on va un peu vers de la légèreté, ça ressemble à une promenade. Et puis le fait que ce soit lumineux au bout, on peut se dire que le personnage avance vers la lumière, enfin voilà, on peut exprimer plein de choses, même sans un visage, donc très intéressant. Ensuite, on a Isil qui nous a fait une photo à la vibe cowboy, elle aussi. Tu nous as dit que tu t'es mis sur un arbre, le chapeau sur le visage, et puis c'est vrai que la veste colle bien aussi. Donc voilà, mise en scène sympa. On se demande presque où est ton visage en vrai. Est-ce qu'il est sous le chapeau? Est-ce que tu as la tête tournée? Très sympa. Et puis le fait d'avoir choisi une tenue qui va avec le chapeau et tout, ça fonctionne plutôt bien. Lee, elle, on l'a déjà vu. On a Foxem. Alors Foxem, c'était le premier à participer. Je te passe en dernier, quasiment. Donc tu nous as dit que tu as voulu représenter qui on est avec la lecture. Et du coup, tu as un de tes collègues qui s'est prêté au jeu. Et j'aime beaucoup le ton de la photo, l'ambiance lumineuse, ensoleillée. Ça fait du bien, ce genre d'image.
Et du coup, on pourrait se dire, bah, qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle lit? Ça a l'air d'être quelque chose de très sérieux, de très scientifique. Donc on peut s'imaginer plein de choses qui est cette personne, ce qu'elle fait. Quand on connaît les lieux, on sait à peu près où c'est. Les Strasbourgeois auront reconnu. En tout cas, c'est très chouette. J'aime beaucoup l'idée de représenter quelqu'un par ses lectures. Et comme nous l'a souligné Hélène dans le Discord, quand on lit des histoires de tueurs en série ou de meurtres, ça peut vouloir dire des choses sur soi. Alors évidemment, c'est pas parce qu'on lit des fictions ou des choses inspirées de faits réels qu'on est le personnage qu'on lit, mais voilà, ça, j'aime bien cette idée de représenter quelqu'un par ses lectures. Et pour terminer, on a Gabi qui nous a proposé un selfie où elle cache son visage avec le téléphone et tu nous as mis une pointe de noir et blanc pour exprimer un état dépressif, un peu tristounet, qui est représenté par cette couleur absente par endroit. Donc je trouve que c'est une idée à développer. Ça peut être sympa de altérer l'image en fait en fonction de ses, de ses humeurs ou de ses états d'esprit. Voilà, donc bonne idée à développer, je pense, pour exprimer des choses. Donc voilà, pour les portraits sans visage, ça représente 14 photos. Encore une fois, très intéressant, plein de choses différentes. Je m'attendais à beaucoup de photos de dos et finalement, vous n'avez pas été si nombreux à en faire. Et quand vous l'avez fait, vous avez vraiment utilisé, je trouve, la posture de dos différemment, avec des accessoires, avec un mouvement, avec un cadrage. Vraiment, c'est très intéressant. Et puis, le travail en duo de Noex et Makura, vraiment, euh, j'ai adoré, édifiant. Et plein de bonnes idées. Le chapeau pour se cacher, le mug, le téléphone, l'appareil photo. Enfin voilà, vraiment très très belle participation. Je vous remercie. On apprend, je trouve qu'on apprend énormément de choses avec ces défis. Et, euh, et ça me fait kiffer. J'adore. On va passer maintenant au défi gourmandise. Donc c'était le défi d'avril, si vous vous souvenez bien. Euh, je vais vous proposer la mienne en premier, puisque moi je ne rentre pas dans le tirage au sort. Je suis l'organisateur, donc je ne me mets pas dans les points et dans les tirages au sort. Donc moi, ce que je vous propose, c'est une figurine que j'ai photographiée. Je vais vous montrer la mise en scène. Donc voilà, c'était tout simplement une figurine sur un tabouret. J'ai eu quelques contraintes, puisque ma figurine a les doigts cassés. Euh, elle est brillante, elle renvoyait beaucoup de reflets. Mon lapin, là, il était très petit, j'avais du mal à le mettre en scène, etc. Je voulais mettre un décor derrière, décor Star Wars, mais ça marchait pas parce que c'était sur tablette et ça brillait. Enfin bref, plein de petites contraintes qui ont fait que finalement, je me suis placé à un endroit avec un fond neutre, j'ai surélevé mon lapin, etc. J'ai caché les doigts et finalement, j'avais presque plus le choix dans le cadrage et c'était pas mal. Ça a donné ça. J'ai voulu faire les coulures de chocolat un peu en réel en faisant fondre du chocolat, mais ça ne rendait pas bien du tout. Vous voyez, ici, c'en est une. Ça faisait vraiment des espèces de trucs fondus, pas jolis du tout. Donc j'ai fait ça sur Photoshop et j'ai aussi modifié le sabre laser. Par contre, l'éclairage rouge venait vraiment de la barre LED que vous avez vu avant. C'était un vrai éclairage. Voilà ma participation. Donc, ce que je disais sur le Discord, on peut y voir une, interprétation du fait que les chocolats industriels de Pâques ne sont pas bons et qu'il faut vraiment manger du chocolat noir et que Dark Vador il est là pour le côté obscur, ou alors comme vous voulez, sinon c'est juste un délire autour de Star Wars et du thème gourmandise. Voilà, moi je me suis amusé, j'adore faire ce genre de petites choses. Ensuite, les participants. On a Eberwald. Donc Eberwald, je le rappelle, si vous ne le savez pas, il a un Discord de défis culinaires. C'est lui qui m'a aiguillé vraiment pour mettre en place les défis de la façon dont on les connaît maintenant, avec les points d'XP qui sont attribués aux participants, etc. Ça vient de lui, puisqu'il a son Discord avec des défis culinaires, et je vous encourage à lui demander si vous voulez aller participer à ces défis. Donc lui nous a proposé un petit, on va dire, un bateau gourmand,
avec du chocolat 100% fait maison. Donc rien que pour ça, bravo. On a du chocolat blanc, on a une coque en chocolat, vraiment un taf d'exception que je serais bien incapable de faire. En tout cas, tu nous as dit que tu as rencontré des petits soucis parce que c'était pas facile à mettre en scène. Ça faisait des traces de doigts en le manipulant et tout. Et ça, c'est un des grands défis de la photo culinaire. Réussir à faire quelque chose de clean, de brillant en le mettant bien en scène. Mais c'est réussi, ça donne bien envie, franchement. C'est très très chouette. Et bah, je pense que le défi est relevé. Du coup, si on a envie de goûter, c'est que ta photo est réussie. Ensuite, on a Esme qui a fait une vraie photo de livre culinaire, je trouve. Ça pourrait être une couverture de livre de pâtisserie. Il y a plein de choses, de la brioche, des muffins et tout, ça donne trop envie. Tu nous as dit que c'était un peu compliqué parce que tu aurais voulu avoir un muffin encore plus coulant, mais ça donne vraiment envie. Et puis je trouve intéressant le fait que tu aies inclus du chocolat. Ici, on a un pot, peut-être avec du caramel, je sais pas trop. On a la farine, on a, enfin voilà, les ingrédients qui vraiment nous donnent une dimension à la photo culinaire. C'est pour ça que ça fait un peu couverture de livre, je trouve. C'est que c'est pas juste ton gâteau, c'est plein de petites choses que tu as rajoutées. Donc vraiment cool, belle mise en scène avec les tissus aussi pour donner un peu de texture et de profondeur à l'image, parce que ça continue derrière. Donc voilà, mission réussie. Ensuite, on a Concon. Alors là, je trouve ta photo particulièrement réussie pour un livre, pareil. On dirait une photo de recette. Et du coup, c'est un peu le flatlay aussi. Tu as reproduit le premier défi du flatlay avec cette idée. Tu as super bien mis en scène ton gâteau. Du coup, ce qui est intéressant, je trouve, parce que quand on montre un gâteau, on a envie de montrer l'intérieur et tout. Mais là, tu as un parti pris de l'avoir pris du dessus. Ce quart de gâteau qui fait une belle composition sur l'assiette. Ça marche super bien. La farine, les rayures, le chocolat, enfin tout est là. Il y a une réflexion et j'ai envie de dire que la photo de Flatlet a aidé peut-être à faire celle-là parce que ça se complète très très bien. Donc voilà, vraiment bravo, ça me donne faim direct. Et on a Isil qui a fait une interprétation un peu plus originale de la gourmandise, puisqu'elle nous a dit son péché mignon, c'est de dévorer des livres. Donc voilà, super idée. Tu t'es mis en scène avec tes lectures, avec tous tes beaux livres, avec, avec les belles pages là de côté. Je sais plus comment ça s'appelle, je sais que ça porte un nom. En tout cas, voilà, c'est une belle mise en scène dans ton jardin où tu as montré vraiment la façon de dévorer les livres au sens littéral. Et puis, je trouve ça cool la façon dont tu as mis en scène. Tu as utilisé un tissu pour le fauteuil, ta peluche qui vient par-dessus les livres pour donner un peu d'équilibre. Si elle n'était pas là, il y aurait un vide devant toi. Donc ça marche très très bien, bravo, belle mise en scène. Et je vais juste montrer ta photo de backstage où tu as mis sur trépied, donc tu as fait ton réglage certainement. Et puis voilà, on voit du coup la force du cadrage parce que sur ta photo originale, on voit juste les livres, on voit juste la végétation, mais c'est vrai que en vrai, tu as une table, tu as des choses dans le jardin, tu vois, ici il y a un poteau, je pense. Du coup, en cadrant bien, on peut faire une belle mise en scène en squeezant les choses qui nous embêtent, les détails qu'on n'a pas envie de voir sur les photos. Donc bravo pour ton cadrage, ta mise en scène, et puis on voit qu'il y a un petit traitement qui fonctionne bien sur ta photo. Voilà, alors comme promis, je vous avais promis que pour les personnes qui participent au défi d'avril, il y aurait un tirage au sort. Donc vous êtes quatre participants, donc finalement vous avez une chance sur quatre de gagner quelque chose. Je pense qu'on reproduira les défis spéciaux comme ça, peut-être avec plus de contraintes techniques. Ça serait bien que les défis spéciaux soient un peu plus difficiles que les autres. Donc on verra comment on fait. En tout cas, je vous repartage mon écran. C'est parti. Donc j'ai utilisé le site Plouf Plouf. Hein, ça vraiment, il y a pas de triche où j'ai rentré vos pseudos. Donc on a Eberwald, Esme, Isil et Concon qui ont participé. Je vous ai rentré ici et c'est parti. On va faire le tirage au sort. Comme ça, vous avez la preuve que je ne triche pas. Plouf Plouf qui va gagner. Et c'est Concon qui a été tiré au sort. Donc bravo à toi.
On se recontacte pour que je t'explique ce que tu as gagné, que tu me donnes ton adresse, que je te l'envoie, parce que c'est pas un cadeau virtuel, c'est un vrai cadeau que tu vas pouvoir recevoir chez toi. Si tu veux bien me partager ton adresse, ou alors sinon je te l'envoie dans un locker Mondial Relais, évidemment, on verra ça ensemble. Donc bravo, félicitations, je suis très content de te faire parvenir un petit cadeau spécial défi pour ta photo que je vais remontrer ici. Hop, voilà, ta superbe photo de recette que je mettrai volontiers sur un livre de recettes. Voilà tout, on a fait le tour de nos photos du défi. On va se retrouver pour le tirage enfin le vote des prochains défis, puisque maintenant, je le rappelle, on fait 2 défis par mois, tous les 15 jours. On va voter pour un nouveau défi, et puis ils vont se croiser entre eux comme ça, on aura un mois pour faire chaque défi. Donc le premier du mois, on commence un nouveau défi jusqu'au 30, 31. Et le 15, on lance un deuxième défi qui va jusqu'au 15 du mois suivant. Et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de se stimuler, de continuer à faire des photos et de s'amuser, d'apprendre. Et ça, c'est la meilleure des choses. Apprendre et faire des nouvelles choses, c'est ce qui nous permet de progresser. Voilà tout. Eh ben, je vous remercie pour ces participations. J'essaierai d'être plus au taquet pour les faire en live, ces débriefs, parce que c'est quand même un peu plus stimulant et plus sympa d'en discuter en direct. Mais voilà, ce débrief, il était important de le faire quand même, surtout qu'il y avait le tirage au sort. Donc je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi ce débrief spécial défi. Et puis on se retrouve pour les prochains. Ciao, ciao.